Bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo matérielle qui va concerner les Amiga, surtout le 1200 et le 600, même si on pourrait l'adapter pour d'autres machines. Ce que je vais vous présenter, c'est les différents adaptateurs compact flash que vous voyez là. Je vais vous les présenter un par un et vous expliquer un petit peu pourquoi, à mon sens, certains valent le coup et d'autres absolument pas. On va commencer, on va faire court, on va commencer par ceux qui iraient très bien dans une tour mais qui n'iront surtout pas dans un modèle desktop. Donc si vous voulez garder la carcasse d'origine, ça n'ira pas du tout. On aura donc ces premiers systèmes là qui se branchent tout simplement droit, voilà, sur l'Amiga. Ça fonctionne parfaitement, mais si vous voulez refermer l'Amiga, ça ne passera pas. Donc ça, soit vous le mettez dans une tour, soit vous achetez un coude pour pouvoir le mettre à 90 degrés, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'acheter un support droit s'il faut acheter un coude derrière. Donc ça, uniquement si vous avez une tour. Le deuxième, c'est celui-ci, qui est un flou IDE. Alors celui-ci, on peut le mettre à la fois en tour et en origine. Je ne vais pas dire desktop à chaque fois, on va dire origine. Mais encore une fois, il faudra un adaptateur, donc une nappe qui transforme le 2,5 pouces en 3,5 pouces. Inconvénient, il faudra une alimentation spécifique pour le lecteur. Donc il va falloir faire une nappe ou acheter une nappe qui ira avec ce type de lecteur. Bon, personnellement, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Voilà, c'était un cadeau de Guillaume des Docs Amiga. Mais bon, je me suis jamais vraiment penché sur le système, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Par contre, si vous l'achetez, c'est censé être beaucoup plus performant que le système d'origine normal. Un peu moins quand même qu'un Fastata. Mais bon, voilà. Moi, je vais d'abord le privilégier pour la tour à cause des adaptateurs et de l'alimentation spécifique. Ensuite, on va avoir ceci. Alors, cela, c'est un mix entre le trou IDE qu'on a vu et puis l'autre d'avant. C'est-à-dire que on a un adaptateur avec alimentation externe. Par contre, là, il va falloir un adaptateur femelle 2,5 pouces vers mâle 3,5 pouces pour pouvoir le connecter. Donc ça, oubliez, c'est absolument pas pratique. Ça va vous obliger à faire un micmac de branchement. Niveau pratique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Alors, pour ce qui est des tours... Ah, il y a celle-ci aussi. Alors celui-là, spécifiquement pour les tours. Donc là, on n'est plus sur de la compact flash, mais de la carte SD. On se branche en 3,5 pouces. Par contre, on a une baie arrière qui est en plus très bien faite. Donc ça ne va absolument pas sur un origine. Par contre, si vous avez une tour ou l'intention de monter une tour, ça, c'est vraiment top. Ça permet d'avoir la carte SD à l'arrière de l'Amiga. Montage très propre, mais qui n'ira pas sur le montage d'origine. Hop, encore un type de montage. Donc là, on n'a pas une sortie, pardon, on va dire entrée femelle droite, mais une entrée mâle à 90 degrés. Encore une fois, avec une alimentation dédiée à ce système. Donc ça, c'était vraiment ce que je trouve de vraiment pas pratique. Si vous voulez pas vous embêter à monter un système et à bidouiller, oubliez ces systèmes-là. Je vais donc vous présenter les suivants dans l'ordre de mes préférences. En premier, on a ceci. Alors ça, c'est de la fabrication typiquement chinoise. C'est pratique puisqu'on vient brancher le système comme ça à 90 degrés. On met la compact flash comme ça. Ça prend pas de place, pas besoin d'adapter, c'est génial. On trouve ça sur eBay ou sur AliExpress. Par contre, c'est vraiment pas de la qualité. Les soudures ont tendance à sauter dès qu'on le manipule un petit peu. Ça grille facilement. J'en ai une pleine boîte de trucs comme ça. D'ailleurs, ça c'est ma boîte de trucs chinois. Il y a un peu de tout, mais cela ne fonctionne plus, voire même n'ont jamais fonctionné. Donc ça, oubliez. On va avoir le même modèle, mais en pin mâle. Donc il faudra obligatoirement une nappe pour le connecter dessus. Bon, ça c'est pas pratique. Pareil, fabrication chinoise. Pour moi, ça ne vaut pas le coup du tout. On aura son petit frère qui lui va permettre de brancher une carte SD. Pour moi, c'est pas pratique du tout dans le sens où il faut utiliser une nappe, encore une fois, donc ça a tendance à se balader. Et puis, je suis pas trop fan des cartes SD. J'ai une préférence pour les compact flash.
pour les modèles classiques, origine. Par contre, à partir du moment où je monte une tour, je vais utiliser du disque dur 2,5 pouces classique, voire du SSD, ce que je trouve bien plus adapté. On va avoir ceci. Alors ça permet de transformer du mSATA en IDE. Alors j'ai jamais testé ce système-là. L'avantage, c'est que ça peut se monter autant dans un Amiga d'origine que dans une tour. Faudrait que j'essaye ça un jour, mais j'ai jamais eu l'occasion. C'est peut-être bien, pour moi ça fait un peu trop bricolage. Et encore une fois, pour la personne qui veut installer une compact flash de manière simple, efficace et rapide, c'est pas ce que je privilégierais. Ensuite, en adaptateur, encore une fois, de compact flash, on a celui-ci, à ne pas confondre avec l'adaptateur IDE, puisque celui-ci va sur le PCMCIA. Donc quand on regarde comme ça, on se dit, oh bah tiens, ça pourrait peut-être aller de cette manière-là. Absolument pas. Ça, c'est uniquement pour le PCMCIA. Ne pas se tromper. Et en plus, il y a différents modèles. Je crois que celui-ci, alors je sais qu'il fonctionne, mais je sais qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Alors celui-là, c'est un type 1. Alors je ne sais plus exactement, et je crois qu'il y en a en 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Et je crois que l'Amiga ne supporte que le 8 ou 16. Bon, il faudrait vérifier, mais je sais qu'il faut faire attention quand on les achète. Autant les acheter directement sur une boutique qui vend de la pièce Amiga et qui est certifiée fonctionnelle. Si vous l'achetez sur eBay ou Wish ou AliExpress, vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne sur votre machine. Ensuite, on arrive sur les modèles que j'aime beaucoup. On a celui-ci. Alors celui-là, il est top. On a une... ça vient de RetroFun. Celui-ci m'a été envoyé par le propriétaire de la 1240 Apollo. Alors ça, c'est bien, mais attention si vous l'achetez, parce que vous risquez de vous faire avoir. Ça ne rentre pas dans une coque d'origine. En fait, ça va venir se positionner pile poil au-dessus du port PCMCIA. Voilà. L'avantage, c'est que c'est solide puisque ça appuie sur le support PCMCIA. Ça prend pas de place, c'est génial. Par contre, il va falloir découper la coque pour pouvoir rentrer la compact flash. Donc du coup, si vous ne voulez pas modifier votre coque, eh bien, vous oubliez. Et si vous ne vous sentez pas capable de modifier proprement la coque, ben, vous oubliez aussi. Donc c'est pas mal, mais moi j'aurais tendance à mettre ça, et bien même pas dans une tour. Dans une tour, ça ne loge pas, puisque la compact flash va venir toucher au bas de la tour. Donc c'est bien, mais non, pas du tout. Donc si vous voyez ça, un conseil, n'achetez pas. Vous risquez de ne pas en avoir du tout l'utilité ou de ne pas pouvoir l'utiliser tout simplement. Pour en arriver au petit dernier qu'on retrouve dans le commerce depuis quelques temps, celui-ci. Donc celui-ci vient de chez Micromiga, le lien est dans la description. L'avantage, c'est que la finition est beaucoup plus intéressante que la finition chinoise. Alors évidemment, c'est plus cher, mais quand on veut quelque chose de qualité, bah, il faut y mettre le prix. Et le gros avantage, c'est qu'il va venir se placer comme ceci. Tac, en appui sur le support PCMCIA. Donc du coup, ça ne risque pas de bouger. Pour insérer une compact flash, c'est super simple. On a juste à l'approcher comme ceci. Hop, voilà. On pousse légèrement. C'est vraiment en très bonne position. Beaucoup plus que celui qu'on a vu qui est à 90 degrés, qui aura tendance à bouger de haut en bas et à sectionner les soudures. Là, ici, ça bouge absolument pas. Et si c'est un montage fixe et définitif que vous faites, vous pouvez mettre un bout de double face sur le support PCMCIA et sous le support de la compact flash. Et du coup, ça ne bouge absolument pas. Je vais vraiment privilégier ce système-là. Je le trouve absolument parfait. Voilà, bon, au niveau des adaptateurs, bon, après il y a encore d'autres moyens si vous voulez rester à l'ancienne. Vous pouvez mettre une nappe avec un disque dur 2,5 pouces. Il y a même encore des montages, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps avec un disque dur 3,5 pouces, donc c'est un véritable monstre. Par contre, il faut faire des adaptations pour les alimenter. Ceux-là, je ne l'ai pas précisé, mais ils sont auto-alimentés par le port IDE, donc il n'y a vraiment rien à rajouter. En gros, vous faites votre compact flash sous WinUAE, c'est beaucoup plus simple, hein, si vous ne voulez pas le faire sur l'Amiga. Vous le clippez à l'intérieur de l'adaptateur, vous le présentez sur votre Amiga, vous faites play et c'est parti. Petite précision pour ceux qui veulent utiliser ceci, l'avantage c'est que ça fonctionne sans aucune modification de l'Amiga, donc vous utilisez un Workbench, une version 2 ou 3, ça marchera impeccable. Par contre, si vous voulez lancer des jeux, autrement que par un Gotek ou un HXC,
il vous faudra obligatoirement un peu de mémoire. Au niveau des cartes mémoire, la première petite Blizzard qu'on arrive à trouver, c'est une 1224, c'est-à-dire une extension qui ne contient pas de coprocesseur, uniquement 4 mégas de mémoire. Moi je l'ai eu, c'est celle que j'utilisais à mes tout débuts, et ça marche très très bien pour WHD Load. Vous n'avez pas besoin d'investir plus. Vous pouvez tomber sur des cartes comme celle-ci, qui ont un coprocesseur 0.20 plus 8 MO de fast. Mais au vu du prix, je vous conseillerais plutôt d'acheter directement une carte d'extension 8 ou 16 MO moderne, de fabrication tout à fait moderne, qui va vous rajouter de la mémoire et qui vous coûtera sûrement beaucoup moins cher que cette machine-là. Et si vous avez un peu de budget et que vous voulez booster la machine, il faudra passer sur une 1230 ou 1240 ou 1260, mais on va commencer déjà par la 1230. Là, c'est sûr que WHD Load, vous n'avez aucun souci, tout va être fluide et rapide, ça marchera impeccable. Mais si vous voulez faire WHD Load plus Compact Flash, ou Compact Flash plus WHD Load plutôt, il faudra obligatoirement passer par au moins 4 mégas de mémoire fast. Voilà, c'était une présentation rapide des adaptateurs que l'on peut trouver pour remplacer le disque dur d'un Amiga, donc carte SD Compact Flash. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous remercie de l'avoir regardée, et je vous dis à très bientôt.